Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder atomes et molécules. On vient juste de voir le modèle de Dalton. On vient juste de voir que Dalton a essayé de modéliser, de rendre quelque chose d'abstrait sous forme d'un modèle, d'une représentation plus simple pour qu'on puisse étudier la matière. On sait que la matière est formée par deux particules qu'on les nomme atomes, mais c'est quoi un atome si j'aimerais bien le définir? Un atome, c'est la particule la plus petite. Donc, c'est une particule qui, on peut pas diviser plus que ça jusqu'à date, ok? C'est ce qu'on va se mettre d'accord pour l'instant. On va voir un peu plus tard que c'est pas tout à fait vrai, mais pourquoi on la considère la particule la plus petite de la matière? Parce que c'est la particule la plus petite qui va conserver ses propriétés. Parce que si on pousse un peu plus loin avec les techniques qu'on a actuellement, ben, on peut aller plus petit que ça. Toutefois, les particules qu'on va obtenir, ils vont avoir des propriétés qui vont varier. C'est pourquoi on dit que l'atome, c'est la particule la plus petite de la matière. C'est une particule qui peut aussi se combiner avec une autre particule. Comment on représente un atome? Comment on va le rendre plus, on va dire, tactile? Donc, on le représente sous forme d'une boule sphérique en 3 dimensions et on va rajouter des couleurs, des tailles différentes selon l'élément chimique correspondant. Un atome, généralement, il peut aussi se rejoindre à un autre atome. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va se lier à notre atome, il va former une autre substance qu'on appelle molécule. Et une molécule, c'est quoi? C'est un assemblage de moins 2 atomes. Ces atomes peuvent être différents ou identiques, mais au moins on va retrouver 2. Est-ce que je peux retrouver plus que 2? Oui, je peux retrouver par exemple ici 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai 3. Mais lorsque je commence à avoir 2 atomes ensemble, on appelle ça une molécule. On retrouve aussi ce qu'on appelle aussi une représentation, d'accord, une modélisation de la molécule. Comment on va la dessiner, cette molécule? On la dessine sous forme aussi de boules, mais cette fois-ci, les boules de chaque élément, ils vont être plus proches, parce que lorsqu'ils sont proches, ça représente la liaison. Le nombre de boules qu'on va retrouver dans une molécule, c'est le nombre d'atomes total. Par exemple, si je regarde cette molécule, combien d'atomes j'en ai? J'en ai 1, 2, 3, donc j'en ai 3 atomes différents. On définit aussi ce qu'on appelle un élément. Un élément est une substance bien particulière. Elle va être tout simplement formée d'une seule sorte d'atome. Donc, peu importe, elle peut être composée soit d'un seul atome, ou de 2 atomes, ou 3 atomes, ou 5 ou 6, mais ce qui est important, c'est qu'il va avoir un seul type d'atome. Par exemple ici, si je regarde cet élément, vous voyez, j'en ai 2 boules qui vont être rouges de la même taille. La même chose ici pour le vert. Et c'est comme ça qu'on définit un élément. Aussi, on peut définir ce qu'on appelle un composé. Un composé est une molécule. Je répète, une molécule, c'est en fait, elle est constituée au moins de 2 atomes. Alors, pourquoi je l'appelle composé? Pourquoi je l'appelle pas tout simplement une molécule? Tout simplement parce que c'est une molécule un peu particulière, parce qu'elle va être composée d'atomes différents. Vous voyez ici, par exemple, la molécule CO2, le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique, vous voyez. Donc, j'en ai mon atome de carbone ici, et de part et d'autre, j'en ai un atome d'oxygène. H2O, j'en ai mon atome d'oxygène avec 2 atomes d'hydrogène. Donc, un composé, donc je répète, il va être formé d'atomes différents. Et je représente encore chaque atome par une boule qui va avoir une couleur, une taille différente. Voyons maintenant si tu as bien compris composé ou élément. Donc, je te demande d'arrêter la vidéo et de répondre à l'activité 3. La correction de l'activité sera faite en classe.